Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la thyroïde. Cette glande située à la partie antérieure du cou joue un rôle important sur le métabolisme de l'ensemble des cellules de l'organisme. Un petit dérèglement peut provoquer du stress, de l'irritabilité ou encore de la fatigue et une dépression. Avec notre invité, Dr Ouamar Ali Nawel, assistante en médecine interne, nous allons découvrir pourquoi la thyroïde se dérègle-t-elle, quels sont les signes ou encore comment la prévenir. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, quel est le rôle de la thyroïde ? Alors, elle sécrète certaines hormones, la T3 et la T4, qui ont un rôle très important dans le fonctionnement de pas mal d'organes et qui régit aussi notre humeur et notre poids. Okay. Donc, ah oui, le poids, c'est pour ça que des personnes prennent du poids, effectivement, quand il y a un dérèglement de la thyroïde. Exactement. Alors, cette glande thyroïdienne est contrôlée par certains centres nerveux, à savoir l'hypophyse et l'hypothalamus. Alors, en résumé, l'hypothalamus stimule l'hypophyse et cette dernière sécrétera une TSH qui stimulera la glande thyroïdienne afin de sécréter ces T3, T4. D'ailleurs, la TSH, on retrouve souvent quand on fait faire des analyses, le médecin est prescrit, voilà, il faut voir la TSH. Si voilà, en fait, c'est ce qu'on prescrit. On prescrit la TSH et les T3 et T4. En fait, c'est pour connaître l'origine de ce dysfonctionnement thyroïdien. Qui dit dysfonctionnement thyroïdien ne veut pas dire que la glande qui est malade. Il y a aussi des centres nerveux qui peuvent être atteints, d'où l'intérêt de doser la TSH et ses hormones périphériques. Très très bien, très très bien. Quelles sont les causes de la dysthyroïdie ? Alors, dysthyroïdie, c'est dérèglement de la glande. Quelles sont les causes de cette dysthyroïdie ? Alors, qui dit dysthyroïdie dit soit hypo ou hyperthyroïdie. Alors, parmi les causes de l'hypothyroïdie, on a généralement les thyroïdites, c'est-à-dire l'inflammation de la thyroïde. On a, c'est-à-dire cette glande qui est complètement détruite et qui ne pourra plus sécréter ces hormones, ces fameuses hormones thyroïdiennes. On a aussi l'ablation de la thyroïde pour un nodule, pour un néo. On peut vivre... On peut faire une ablation de la thyroïde, on peut vivre avec oui, il y a des hormones de substitution qui sont naturelles, qu'on prescrit aux patients. Il y a aussi certains médicaments qui peuvent faire baisser aussi le taux des hormones thyroïdiennes dans le sang, comme l'amiodarone. Il y a aussi le manque en iode, vu que l'iode est le principal constituant de ces hormones thyroïdiennes. D'ailleurs, ça rentre dans le métabolisme des hormones thyroïdiennes. D'accord, ok. Et pour ce qui est de l'hyperthyroïdie, alors c'est toujours l'inflammation de la thyroïde, c'est-à-dire une éventuelle thyroïdite, mais c'est à la phase de début, c'est-à-dire c'est quand il y a de l'inflammation, il y a un relargage d'hormones thyroïdiennes qui donne cette hyperthyroïdie transitoire. Il y a aussi d'autres causes comme les nodules thyroïdiens qui peuvent eux-mêmes sécréter les hormones thyroïdiennes. Il y a aussi la prise de certains médicaments comme les hormones déjà de substitution. Il y a aussi un excès en iode. Ah oui, hein, donc voilà. Effectivement. Et puis il y a d'autres causes aussi qui sont externes. Qui sont un peu plus compliquées. D'accord, ok. On en parlera dans un second temps, si on a le temps, parce que c'est vrai que c'est un sujet très très vaste. Exactement. Très bien. Donc, y a-t-il des personnes à risque d'avoir une dysthyroïdie ? Alors, des personnes à risque, effectivement, il y a certains facteurs de risque, comme l'hérédité, comme la prise d'œstroprogestatifs chez la femme, la grossesse, mais ça reste des facteurs de risque. Voilà. D'accord. Donc, faut vraiment avoir une prédisposition familiale pour arriver à une dysthyroïdie. D'accord, ok. Voilà. Donc, vous m'avez dit les grossesses, l'hérédité.
certains médicaments. Certains médicaments comme les œstroprogestérone. En fait, tout ce qui est hormonal. Comme les... Est-ce que la pilule les oestrogènes influent sur la thyroïde. Donc, tout ce qui est grossesse, œstroprogestatif, sont un facteur quand même déclenchant. Un facteur, disons, goitrigène surtout. Ça donne plutôt des goitres. Donc, finalement, quelle est la différence entre l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie ? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les hormones thyroïdiennes influent énormément sur pas mal d'organes. Alors, et régit aussi notre humeur et notre poids. Donc, en cas d'excès d'hormones, c'est-à-dire d'hyperthyroïdie, là, on aura quelques signes. Le malade nous rapportera des tremblements, une notion de tremblement, une irritabilité, une nervosité. Il nous dira qu'il a maigri, malgré qu'il mange énormément. Il signalera aussi des sueurs au niveau des mains. Il dira qu'il a les mains moites, les pieds aussi. Il y aura aussi quelques signes cardiaques comme des palpitations. Il y aura de l'hypertension parfois. Et puis certains signes aussi digestifs comme de la diarrhée. En fait, ça stimule le péristaltisme intestinal et ça peut donner des diarrhées. En fait, l'excès en hormones thyroïdiennes entraîne un emballement de pas mal d'organes. D'où ces signes excessifs. Donc, c'est l'hyperthyroïdie. Ça, c'est l'hyperthyroïdie, exactement. Concernant l'hypothyroïdie, là, c'est plutôt un ralentissement de tout le métabolisme. Alors, le malade nous dira qu'il est fatigué, qu'il est légèrement enflé, il se plaindra de frilosité, de bradycardie, c'est-à-dire le rythme. Il aura l'impression que son rythme cardiaque est vraiment ralenti. Il souffrira de constipation. Donc c'est pratiquement l'inverse de l'hyperthyroïdie. Tout à fait. C'est carrément un ralentissement du métabolisme de l'organisme. D'accord, très bien. Et en général, en Algérie, il y a plus d'hyperthyroïdie ou bien d'hypothyroïdie? Beaucoup plus d'hypothyroïdie. Moi, j'en vois beaucoup plus à ma consultation. Dans votre voilà. cabinet. D'accord, ok, très bien. Oui, c'est vrai qu'il y a des facteurs, après d'ailleurs on va en parler, je pense qui influent. Et par rapport aux femmes et aux hommes, est-ce que c'est les femmes qui sont plus touchées ou les hommes ? En fait, ça dépend si c'est hyper ou hypothyroïdie, ça dépend aussi de l'étiologie, de la cause de ce dérèglement thyroïdien. Ça dépend en fait de la cause. Comment se passe l'examen de la thyroïde ? Alors, l'examen de la thyroïde se fait en 3 temps. On a l'examen clinique. Alors, le médecin se met derrière le patient. Il palpe la base du cou. Il demande au patient de déglutir afin de repérer cette glande qui aura une ascension. Dès qu'il la repérera, il la palpera, verra sa fermeté, essaiera de rechercher un éventuel nodule. Un éventuel aussi souffle, frémissement. Il palpera aussi pratiquement tout le cou à la recherche d'adénopathie cervicale. Voilà. Donc finalement, par exemple, comme le cancer du sein, on propose des gestes d'autopalpation. Donc finalement, pour la thyroïdie, ça ne tient pas. Ça ne tient pas l'autopalpation. En fait, l'autopalpation de la thyroïde, c'est quand même un peu à déjà pour nous praticiens, avec le paquet adipeux qui se trouve au niveau du cou, des fois on a tendance à repérer difficilement. J'imagine. Donc c'est pour ça qu'il faut des analyses approfondies. Justement, la deuxième étape de l'examen de la thyroïde, c'est la biologie. Alors, on demande, quand le malade justement nous signale des signes d'hyper ou d'hypothyroïdie, on demande une TSH. Et selon, après les résultats de la TSH, on complétera nos examens par un dosage des hormones périphériques. Parfois, on arrivera à doser les anticorps quand on suspecte certaines origines auto-immunes d'une thyroïdite. Il y a aussi l'examen, il y a aussi l'échographie thyroïdienne qui a un rôle très important parce qu'en fait c'est elle qui confirme ce qu'on a palpé, qui va décrire cette glande thyroïdienne, qui va évaluer son volume, qui va aussi nous donner une idée sur son égogénicité, sur la présence ou pas d'un nodule. Voilà, donc l'échographie reste quand même l'examen clé en matière de dysthyroïdie. D'accord, très très bien. Voilà. Donc il n'y a pas mieux que d'aller consulter un médecin en cas de doute. Exactement. D'accord, ok.
Comment la soigner? Alors, comment la soigner? Bon, ça dépend aussi si on est en hyper ou en hypo. Alors, si on est en hypothyroïdie, là, c'est clair qu'on va remplacer ces hormones qui manquent par des hormones qui sont naturelles. On donnera un médicament à base d'hormones thyroïdiennes. Par contre, si le malade se plaint d'hyperthyroïdie, plutôt souffre d'hyperthyroïdie, là, il y a quand même une certaine conduite à tenir. Soit on pourra donner des médicaments qui freinent, c'est-à-dire l'action, qui freinent la sécrétion de cette excessive de cette glande thyroïdienne. Soit on peut utiliser du iode radioactif pour freiner et ralentir cette glande thyroïdienne qui s'emballe. Et puis parfois on pourra avoir recours dans certains cas à la chirurgie. D'accord, ok, oui, effectivement. Donc c'est vraiment, dès qu'on ressent les signes, quelques signes, faut consulter. Il faut pas prendre des choses vraiment à la légère. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des moyens de prévenir la thyroïde? Alors, des moyens de la prévenir, moi je dirais plutôt, moi je vous parlerai plutôt de la nutrition et la thyroïde. Alors, c'est vrai qu'il y a certains aliments qu'il faudrait éviter, qui sont goitrogènes qui peuvent entraîner aussi une baisse des hormones thyroïdiennes, à savoir les crucifères comme le chou de Bruxelles, le chou-fleur, il y a aussi le radis, le navet, la patate douce. Mais il faut savoir aussi que quand c'est cuit, ça a moins d'effet. Très bien. C'est-à-dire, il ne faut pas aussi se priver. On peut se permettre quelques plats, de temps en temps. Exactement. Éviter en crudité. Mais sinon, cuit, ils ont beaucoup moins d'effet. D'accord. Et pour ce qui est aussi de certains antioxydants, comme le sélénium et le zinc, ils interviennent aussi dans le métabolisme des hormones thyroïdiennes. Donc, c'est bien d'en faire aussi des cures. Il y a aussi l'iode. Il ne faut pas exagérer et il ne faut pas aussi ne pas en prendre. C'est-à-dire qu'il faut savoir, faut connaître la dose idéale à consommer. Et en fait... Les cacahuètes, il paraît que les cacahuètes... Les cacahuètes aussi sont goitrogènes, exactement. Il y a aussi le manioc, le millet, qui ne sont pas très... ils ne sont pas disponibles. Qui ne sont pas commercialisés chez nous. Voilà. D'accord. Et quand vous dites le iode, c'est-à-dire le sel, la consommation de sel... La consommation de sel... Ou bien être exposé à la mer, par exemple. Est-ce que les personnes qui sont exposées à l'air marin, ils ont moins de problèmes de thyroïde? Ou bien c'est une idée reçue? Pas tout à fait. Non, c'est pas une idée reçue, mais c'est pas faux, mais c'est pas vrai non. Mais c'est pas juste aussi. Voilà. C'est vrai bien. que en fait, s'exposer, c'est-à-dire aller à la mer, ça nous permet quand même d'avoir de faire une petite cure en iode. Exactement. Et ça reste toujours intéressant. Mais sans plus. Sans plus. Voilà. Il y a aussi la vitamine D et la B12. Voilà. Faut pas être en carence parce que ces deux vitamines aussi rentrent dans le métabolisme de la glande des hormones thyroïdiennes. Donc, pensez à, c'est-à-dire dès qu'il y a dysthyroïdie, pensez à doser aussi la vitamine D, la B12, faire des cures quand on a des problèmes de dysthyroïdie. D'accord, très bien. Si vous avez une idée médicale, évidemment. Tout à fait, bien sûr. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour une consultation? Alors, moi, je suis installée à Saint-Lambier. Vous êtes les bienvenus. Là, ici. Donc, on mettra vos coordonnées en bas de la page, sur les réseaux sociaux également. En tout cas, merci beaucoup. Merci, c'est réciproque. Et ça m'a fait plaisir de je vais vous réinviter, Inch'Allah, pour une autre, sur le goitre, parce que c'est une autre étape. Ça peut engendrer, la thyroïde peut engendrer d'autres maladies. On en parlera à d'autres occasions. Exactement. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Au revoir. Retrouvez toutes nos émissions sur le site radio-m.info, sur la chaîne YouTube, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast et sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé.
Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.